النجم نويلة وين النجم نويلة وين النجم نويلة أهل العود والمزاج وين النجم نويلة وين النجم نويلة وين النجم نويلة غاب الرسم ولا ما زال. Où est la tribu d'Ibn Hillel? Où est la tribu d'Ibn Hillel, grand peuple de la cavale? Où est la tribu d'Ibn Hillel? Où est la tribu d'Ibn Hillel? Sa trace subsiste-t-elle? Nomades et vaillants guerriers, d'une neige d'au Maghreb ils ont voyagé. Après eux, leur histoire nous est restée. Elle raconte la recherche de terres fertiles et les combats contre les tribus hostiles. Pasteurs et guerriers à la fois, ils gardent leurs troupeaux ou montent leurs chevaux avec la même gloire, le même exploit. Et ils chantent avec la même flamme les ancêtres et la beauté de la femme, la jument et la chamelle qui nourrit. Leur épopée ouvre les portes du paradis à celui qui l'a dit une fois dans sa vie. Et de tous les braves évoqués, un fragment je vais vous rapporter. L'histoire de Jézia. Jézia, la fille du roi Sarhan, Jézia la visée, et de Dhieb, Dhieb, le fils du chef Ghanem, Dhieb son bien-aimé. وين النجم نويلة وين النجم نويلة وين النجم نويلة أهل العود والمزاج. Avant de choisir Dhieb pour époux, Jézia la belle hilalienne à la longue chevelure, Jézia Hakim al-Arab, a soumis ses prétendants à de multiples épreuves. Seul Dhieb, Dhieb le berger, Dhieb le guerrier réussit à les surmonter. Et Jézia le choisit pour époux. Ils devinrent deux grandes figures de la tribu et guidèrent leur peuple à travers le désert à la recherche constante de terres fertiles. Les Hilaliens connurent des périodes fastes où ils pouvaient manifester leur courage, montrer leur sens de l'honneur, glorifier leurs morts, célébrer leurs héros. Mais ils connurent surtout des périodes de dénuement dans leur pérégrination à la recherche constante des terres du printemps. Et c'est dans l'une de ces périodes de sécheresse et de famine que le roi Shrif ibn Hisham, leur ennemi, vint leur demander l'hospitalité dans le seul but de les humilier. Lui possédait des terres fertiles et ses greniers étaient pleins. Il voulait offenser Dhieb qu'il jalousait. Il était amoureux de Jézia dont la beauté avait dépassé les frontières. Dhieb est allé quérir l'aide de Jézia. C'est Shrif ibn Hisham. Il sait que nous ne pourrons pas l'honorer d'un dîner. Il vient juste pour nous humilier. Et Jézia pouvait le rassurer. Invite-le, lui et ses compagnons. Jézia, en femme avisée, dans le secret, pour faire face au temps mauvais, avait rembourré d'épis de blé les bas de toutes les bêtes, les selles des chamelles et des chevaux. Aussitôt, elle sortit les épis pour en extraire le grain qu'elle écrasa dans sa meule à bras.
et prépara un couscous doré et appétissant. Pour l'occasion, Vieb sacrifia un mouton. Les invités furent surpris de se voir servir un couscous de viande garnie en cette période de disette. Et comme le moindre bout de chandelle manquait, Gésia, à la beauté lumineuse, passa discrètement son index à travers le rideau et la partie de la tente où les hommes dînaient en fut éclairée aussitôt. Ainsi, le repas se déroula dans les meilleures conditions et l'honneur de la tribu fut préservé. Une fois de plus, Gésier était intervenu. Intrigué, le roi repartit en répétant: seule une femme exceptionnelle peut se montrer si prévoyante pour sauver ainsi sa tribu sans mari de l'humiliation. Et son amour pour Gésia en fut exacerbé, et de Vieb il jura la séparer. Pour cela, il patienta, il attendit que la famine décima une partie de la tribu. Puis, il fit une offre. Il lui proposait de poser ses tentes sur ses terres fertiles et lui ouvrait ses greniers pleins. Mais que demandait-il en échange aux Hilaliens? Chérif ibn Hachem demandait Gésia. Les Hilaliens fiers se dressèrent sabre à la main, prêts au combat. Vraiment, leur adversaire ne cessera donc jamais de tenter les humilier. Gésia, sous sa tente dissimulée, intervint par ces mots: la main que tu ne peux mordre, embrasse-la, disent les anciens. Ce proverbe eut pour effet de pacifier les hommes qui vinrent lui demander conseil. Et Gésia, à la stupéfaction de tous, déclara: la famine brise le courage des plus braves. Vieb doit me répudier pour que j'épouse le roi Chérif ibn Hachem. La vie des nôtres en dépend. Vivants, nous nous relèverons toujours et nous laverons les affronts. Morts, nous disparaîtrons à la joie de nos ennemis. Mais je vous promets, le roi n'aura de moi qu'un mirage, et un jour parmi vous, je reviendrai. Je le sais. Vieb, contraint et forcé, s'est lamenté en vers déchirants avant de répudier sa bien-aimée. Et voilà comment Gésia se sacrifia pour sauver sa tribu de la famine. Et voilà comment Gésia, des siens de Vieb, fut séparé. Gésia راحت وبكت Gésia راحت وبكت جازية راحت وبكت ودياب فوق الشابة وين النجا بنو هلال وين النجا بنو هلال وين النجا بنو هلال غاب الرسم ولا ما زال. À son arrivée au palais de Chérif ibn Hachem, Gésier portait des vêtements de deuil. Et le roi amoureux n'obtiendra d'elle ni sourire, ni mot. Pourtant, le temps s'écoula et de ce mariage naquirent deux garçons, Ahmed et Mohammed. L'arrivée de ces enfants
lia Jésia au pays de la séparation. Chaque jour, elle se lamentait, sa tribu lui manquait. Puis un jour, longtemps après, en des temps meilleurs, les Hilaliens s'apprêtaient à quitter le territoire de leur adversaire. Il fallait prévenir Jésia. N'avait-elle pas dit « Un jour parmi vous, je reviendrai » Vieb déguisé réussit à l'approcher et il lui formula sa demande par une allusion. Car voyez-vous, les Hilaliens ne savaient parler autrement que par l'allusion, l'énigme, le proverbe et la versification. Et Jésia, en femme d'esprit, comprit et répondit par une question. Une joute s'engagea entre eux. النار واش يغلبها؟ الماء. والماء واش يغلبه؟ العقبة. والعقبة واش يغلبها؟ العود. والعود واش يغلبه؟ الفارس. والفارس واش يغلبه؟ المرأة. والمرأة واش يغلبها؟ ولادها. Le feu qui peut le vaincre. L'eau. Et l'eau qui peut la vaincre. La côte. Et la côte qui peut la vaincre. Le cheval. Et le cheval qui peut le vaincre. Le cavalier. Et le cavalier qui peut le vaincre. La femme. Et la femme qui peut la vaincre. Ses enfants. Ses enfants. À ces derniers mots, Vieb comprit que Jésia ne les suivrait pas. Elle était vaincue par l'amour qu'elle portait à ses enfants. Le roi dissimulé surprit les propos et en fut rassuré. Il tenait la rebelle Hilalienne beaucoup plus qu'il ne croyait. Et voilà comment Jésia vit sa tribu s'en aller. Et voilà comment son exil en fut prolongé. Jésia قعدت وبكت. Jésia قعدت وبكت. جاسيا قعدت وبكت. واديا فوق الشهبة. وين النجم نويلة. وين النجم نويلة. وين النجم نويلة. غاب الرسم ولا مازال. Les Hilaliens voyageaient, levaient et posaient leur campement au gré des saisons, à la recherche des terres du printemps. C'était de nouveau la sécheresse et la famine. Sans Jésia, rien n'était plus pareil. Elle était leur guide, elle était leur conseil. Et au fil de ces pérégrinations, la tribu envisagea de s'en aller loin, très loin, en direction des terres prometteuses du couchant, le Maghreb. Il fallait prévenir Jésia. Mais comment? Comment l'approcher sans éveiller les soupçons du roi qui la maintenait séquestrée? Vieb eut une idée. Il enferma dans une cage 2 colombes. L'une avait ses plumes en entier et l'autre avait les plumes des ailes coupées. Puis il ordonna à l'un des jeunes bergers de se rendre au palais de Chérif Ibn Hachim, de trouver Jésia, de déposer devant elle la cage, d'en ouvrir la porte et de repartir aussitôt
sans prononcer le moindre mot. Le jeune berger s'acquitta de sa tâche, et lorsque Gésia vit une colombe s'envoler et l'autre empêchée, elle comprit le message. Cette fois, Vieb lui annonçait l'exode. Cette fois, sa tribu s'en allait sans espoir de retour. Et elle pleura désespérée. اللي طارت وتعلت زاهية متغطية بالريش واللي قعدت وتمنت حزنة ما عندها ريش. Celle qui s'est envolée et dont le ciel élevé est heureuse couverte de toutes ses plumes. Celle qui au sol est restée empêchée n'a plus de plumes pour s'évader. Éprouvé, Gésia souhaita la mort. Puis l'amour de la tribu devint le plus fort. Elle se ressaisit et imagina une ruse pour quitter son mari. Pour la première fois depuis tant d'années, Gésia s'était joliment parée et elle accueillit le roi en lui souriant, en lui parlant. Elle lui proposa même une partie d'échecs en déclarant « Celui qui perdrait se dévêtirait devant son adversaire ». Le roi, dont le rêve était de voir le corps de Gésia nu, accepta la partie. Heureux, il ne cessait de répéter « Ô jour béni, Gésia m'a souri. Ô jour sacré, Gésia m'a parlé. Mais dites-moi, qui a rendu le sourire à ma bien-aimée, et sur lui des mesures d'or je déverserai. » Chérif ibn Hachim ignorait que la Hilalienne maîtrisait la stratégie des échecs. Lui était réputé imbattable. La partie s'engagea et en quelques coups, Gésia le laissa gagner. Déshabille-toi, ô Gésia, ordonna le roi sûr de lui. Gésia obéit. Mais avant d'ôter ses vêtements, elle dénoua doucement sa longue et opulente chevelure qui se déversa sur tout son corps, de telle sorte que le roi n'ait pu voir que le bout du nez et l'orteil qui dépassait. Gésia maudit et son nez et son orteil. روح يا سنيفي الله يسلط عليك السم الصبحات. روح يا صبعي الله يسلط عليك النقرات. Va, ô mon nez, que s'abatte sur toi le venin du vent glacé. Va, ô mon orteil, du pied droit, que s'abattent sur toi les coups aigus. D'ailleurs, on dit que c'est depuis ce temps-là que nous tous avons le nez sensible au froid du vent et que nous nous cognons l'orteil facilement. Et à la revanche, Gésia emporta la partie. Victorieuse, elle ordonna à son tour au roi de se dévêtir. Mais il faut le dire, Gésia savait le point faible du chef. On pouvait tout exiger de lui, sauf de montrer la peau de son corps dépigmentée et couverte d'ulcères.
Elle savait que jamais il n'oserait la dévoiler devant celle à laquelle il voulait tant plaire. Le roi balbutia, supplia pour avoir un autre gage. Et Gézia en profita. اديني الموالي يا دارو عراس يبرد خاطري وغير غلالي. Conduis-moi chez les miens, ils organisent un mariage. Mon âme en serait soulagée et mes chaînes relâchées. Le roi, sentant le piège, exigea le serment sacré qui jamais ne se défait. Fais-moi serment sacré, Gézia, de revenir au palais. Gézia réfléchit et dit: je te fais serment de revenir au palais après en être sorti. Le roi savait que ce serment était indéfectible et que personne n'oserait y manquer, même au prix de sa vie. Rassuré, il organisa le départ. Et cela, Gézia le redoutait. Il fut convenu que les enfants Ahmed et Mohamed resteraient dans la demeure paternelle. Gézia venait de sacrifier son amour pour eux à Vieb et à sa tribu. Et comme le roi ne pouvait rien lui refuser d'autre, Gézia exigea que tous les musiciens jouent de leurs instruments au moment du départ. C'est ainsi que sur ordre de Gézia, les flûtes, les tambourins et les violons résonnèrent haut et fort. Pour une manifestation de joie n'était que deuil pour la Hilalienne. La musique était destinée à couvrir les pleurs de ses enfants lorsqu'il la verrait partir sans eux. La caravane prit la route et à quelques mètres du palais, Gézia se frappa le front en déclarant avoir oublié son miroir et son peigne. Toutes les nomades possèdent un petit miroir et un peigne dont elles ne se défendent jamais, au risque d'être la risée des autres femmes de la tribu. Et le roi se proposa pour aller les lui chercher, mais Gézia, prétextant d'être la seule à savoir où il se trouvait, elle est retournée au palais prendre son nécessaire de beauté et elle a rejoint son mari qui l'attendait. Et voilà comment Gézia a réussi à quitter le palais de Shrif ibn Hashim, et voilà comment Gézia de ses enfants fut séparée.
Enfin, Jazia et Chérif ibn Hachem parvinrent dans la tribu des Hilaliens. Tant d'années s'étaient écoulées et tant de malheurs les avaient traversés. Jazia, dans la joie retrouvée, attendait, et Chérif ibn Hachem, lui, patientait, attendait de repartir avec sa bien-aimée. Mais Jazia le charmait, le séduisait, et chaque jour, elle reculait la date du retour. Enfin, s'imposa le moment de la grande décision. Comment entamer le voyage en direction des terres du couchant sans que le roi ne s'en aperçoive? On raconte que pendant les 40 lunes du retour, les cheveux du roi blanchirent en entier. En arrivant en son pays, Chérif ibn Hachem mobilisa son armée. Escorté de ses hommes aux chevaux richement harnachés, Chérif ibn Hachem marcha contre les Arabes hilaliens. Il ne cessait de répéter ذويب ما يطيق على نطح الرجال ذويب ما يطيق على ضرب الرصاص ندي جازية هذا الخطرة خلاص. Le petit Vieb ne pourra rien contre mes hommes, le petit Vieb ne pourra rien contre mes armes. Cette fois avec Jazia, je repartirai, c'est certain. Bivouaquant la nuit, marchant le jour, l'armée atteignit la tribu. Et Chérif ibn Hachem appela en conquérant: ô Jazia, me voilà, aucune terre n'est assez vaste pour que tu puisses m'échapper. Et Vieb, jamais à moi il ne pourra t'enlever. Vieb était à la chasse, et les hommes sur place ne purent résister à la puissante armée, et Jazia fut enlevée. Au même instant, au loin, la jument de Vieb poussa un terrible hennissement. Vieb se redressa et dit: الشهباشة وتشوشت ضربوا طبول النحاس في راسها النجرة تخذ ولا جازية داوها ناسها. La jument s'est agitée. Le son du gong aurait-il dans sa tête résonné? La tribu a-t-elle été anéantie? Jazia aurait-elle été enlevée? Et en un élan, il enfourcha sa jument qui fila à la vitesse du vent. Dans le désert, on ne voyait que deux couleurs. Le noir de la cape de Vieb au-dessus du blanc de la jument. Sheba, la jument de Vieb, aux pieds aussi fins que des fuseaux, filait. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Vieb volait au secours de sa bien-aimée. Pendant ce temps,
Chérif Ibn Hachem s'éloignait avec Jésia entouré de son armée. Il ne cessait de répéter « Tu vois, Jésia, cette fois je t'ai emporté par la seule force de ma volonté et Vieb, jamais à moi il ne pourra t'enlever. » Mais Jésia, elle, était occupée à interroger l'esclave qui la servait et qui la guidait. Sans cesse, elle lui demandait « Retourne-toi et regarde l'horizon et dis-moi ce que tu vois à l'horizon. » Et l'esclave répondait indéniablement « Ô toi la reine de toutes les femmes, toi l'or pur des rois. » J'ai contemplé l'horizon, mais je ne vois rien à l'horizon. Seul l'océan de sable nous entoure et vers notre palais nous te conduisons. Jésia espérait, Jésia réfléchissait. Quand soudain, sa chamelle s'arrêta broutée, un buisson aux épines acérées. Une idée traversa son esprit et rapidement elle dénoua sa longue et opulente chevelure qui se déversa et se répandit, tel l'aile noire du corbeau sur les épines. Puis elle hurla « Stoppez la marche! Mes cheveux sont prisonniers de la cédra. » Ce fut l'affolement. Les hommes se rassemblèrent autour de Jésia. Tous essayaient de détacher l'épine du cheveu et le cheveu de l'épine. Le roi alerté trouva tous ces hommes accroupis et il leur lança une terrible menace. Prenez garde, le premier d'entre vous qui couperait ne serait-ce qu'une mèche des cheveux de Jésia, je lui couperai le cou. Et voilà comment Jésia la Hilalienne réussit à retarder la marche de la cavalerie. Elle continuait à interroger l'esclave qui la servait, et l'esclave ne voyait toujours rien venir. Et puis au bout d'un moment, l'esclave dit « Elle est là, rani shuft fi dmes ou shuft kharj min dmes ou ghrab ou ref djira bin kar'eh. » Oh ma reine, j'ai contemplé l'horizon et j'ai vu sortir de l'horizon un corbeau qui tient une coupole blanche entre ses serres. Et Jésia comprit qu'il s'agissait de Vieb à la cape noire sur sa jument blanche. Enfin, Vieb, qui n'a peur de rien, s'élança sur la terrible armée. Son front fauchait le ciel, ses yeux lançaient des éclairs, ses bonds de rage n'étaient que force et courage. De sang versé pour Jésia, tant de morts, tant de blessés. Vieb décima une partie de l'armée, dispersa le reste et se jeta sur Chérif Ibn Hachem. Jésia s'interposa et dit « Vieb, n'as-tu pas suffisamment répété qu'un aigle ne doit jamais tuer un aigle?
Sherif ibn Hashim est le plus noble d'entre nous. Son sang ne doit pas toucher le sol. Il descend de la branche du prophète et il est le père de mes enfants. Vieb se ressaisit et dit à son adversaire: pauvre fou, croyais-tu mettre en échec mes coups par une armée de paille? Allez, va-t'en, ici, tu n'es ni roi ni conquérant. Sherif ibn Hashim fixa Jizya et dit: j'implore mes nobles ancêtres, ô Jizya, pour que tu sois tourmenté comme je le suis. Je prie pour que ta beauté devienne la proie du chacal de Syrie. Veille Beshem. Je prie pour que tu sois démembré et qu'il en reste trace pour l'éternité. De cet épisode, nous reste un poème de Sherif ibn Hashim. النجع راح قرب وجازية مشات هذا الخطرة خلاص. النجع راح قرب ودا خشم العقاب وانا بغيت ادم وزاد قليل. يا جازية غدرتي هذا الخطرة خلاص. بكاو عياني فشلوا عظامي وما صبت حبيبي يجيب لي جازية في هذا الوقت قليل. والنجع راح قرب ودا خشم العقاب. La tribu a disparu, Jizya s'en est allé, cette fois c'est fini. La tribu a disparu en emportant la belle au nez parfait. Et moi je suis restée pétrifiée, sans force pour me relever. Oh Jizya, tu m'as terrassée, cette fois c'est fini. Mes yeux ont gémi, mes membres ont fléchi. Qui me ramènerait Jizya? Aucun espoir, aucun ami. La tribu a disparu en emportant la belle au nez parfait. Et voilà comment Jizya est demeuré dans sa tribu, mais déjà Jizya était tourmenté. Ses enfants lui manquaient. Les saisons succédèrent aux saisons, et longues furent les pérégrinations en direction des terres prometteuses du couchant. Les Hilaliens connurent nombre de famines et nombre de combats contre les tribus hostiles. Jizya et Vieb, par d'autres hasards séparés, se retrouvaient toujours face
aux épreuves du désert. Mais personne ne pouvait soupçonner l'ampleur de la douleur de Jésia. Ses enfants lui manquaient. Une braise qui brûle et jamais ne s'éteint. Lui aussi, en son pays, était tourmenté. Chaque jour, il pleurait l'absence de l'aimé. Les poètes venaient pour lui chanter ou même relever les vers qu'il déclamait, et certains nous sont restés. قمر الحمام دير مزية ويلا غديت شور هواية الخير والجميل ياك انت مولاه وقولوا الجازية نايفتي لياه. Ô pigeon voyageur, toi le messager, si jamais tes ailes te portaient au pays de ma bien-aimée, dis-lui Jésia, pourquoi m'as-tu oublié? Ahmed et Mohammed, les enfants de Jésia, approchés de l'adolescence, c'étaient déjà de bons cavaliers. Et le roi, dans le chagrin, leur ordonna de chercher la tribu de Bnu Hillel, de trouver la tente de leur mère, de s'en approcher et sans mettre pied à terre, d'appeler « Maman, nous voilà » et de repartir aussitôt sans prononcer un autre mot. Sherif Bnu Hesham espérait qu'ainsi Jésia les suivrait. Il espérait qu'ainsi Jésia lui reviendrait. Les enfants obéissants, bien escortés, prirent la route. Leurs longues et courageuses chevauchées les fit parvenir dans le campement de Jésia et Vieb, les plus célèbres des Hilaliens. Ils se firent reconnaître par un berger qui leur indiqua la tente de leur mère. Et sans mettre pied à terre, ils s'en approchèrent et appelèrent « Maman, nous voilà !» Jésia sursauta. Son cœur bondit en direction de ses enfants. Mais ils ne lui laissèrent pas le temps. Ils disparurent à l'horizon. Le cœur de Jésia suivit ses enfants. Elle se lamentait en vers déchirants, ses larmes s'écoulaient en ruisseaux et personne ne pouvait la consoler. Et Vieb était absent. Et dans la nuit, à l'insu de tous, Jésia quitta le campement. Elle s'en alla errant par le désert de Syrie à la recherche de ses enfants. Et comme le roi l'avait prédit,
Dans le passé, lorsqu'il l'avait maudite, elle rencontra le terrible animal Veib Shem. Perdu, Jésiel lutta à main nue. Ses manches flottaient au vent, découvrant ses bras lumineux qu'elle agitait en se défendant. À chacun de ses mouvements, le tonnerre grondait et les éclairs déchiraient le ciel. Le roi qui attendait vit la lumière. Il implora les nobles ancêtres pour lever la malédiction, mais les éclairs revenaient inexorablement. Il dit alors à ses enfants, « Regardez les éclairs, leur lumière, elle vient des bras de votre mère. » Et voilà comment Jésiel la Hilalienne est morte en se battant contre Veib Shem. جازية ما تتعلت مازية ما تتعلت جازية ما تتمشت. On raconte que le roi Shérif ibn Hashim est mort de chagrin très peu de temps après. Jésiel n'aura été pour lui qu'un simple mirage qui l'aura suivi. Quant à Vieb le berger, Vieb le guerrier, lui, après avoir longtemps espéré et cherché sa bien-aimée, continua le voyage en direction du couchant. Et c'est là qu'il trouva la mort en héros, déchu et vieillissant. في رايس البنات سكنت تحت الحوض داري مجدية عزوني يا ملاح في رايس البنات سكنت تحت الحوض داري مجدية يا حفار القبر يلي دمزية لا طير شطرة على حزية حزوني يا ملاح على حزية. Ainsi s'achève l'histoire de ces braves évoqués, mais des braves la mort ne peut tout emporter. Et jusqu'à nos jours, sur les terres du couchant, l'histoire de Jésia, la fille du roi Sarhan, Jésia la visée, et de Vieb, le fils du chef Ranem, Vieb son bien-aimé, et par la bouche de tous les poètes chanté. Et lorsque les éclairs déchirent le ciel, on dit encore, ce sont les bras de Jésia la Hilalienne. Et de grâce, vous qui avez cette histoire entendue, maintenant que vous savez, lorsque vous verrez les éclairs, pour Jésia, ayez une pensée.
المرحبا والأمان، وين النجع بنويلة أهل الشان والأبدان، وين اللي سكنة في المال جاز يا عين وزان، وين النجع بنويلة أهل الكرم والعسل، وين خيام مرام بنية، وين الريام عبساوي نجبال، وين النجع بنويلة، وين النجع بنويلة، وين النجع بنويلة أهل العود والمزعل، وين النجع بنويلة، وين النجع بنويلة، وين النجع بنويلة غاب الرسم واللمس. Merci. Merci Anna Solo. Merci Anna Solo.